Le 24 heures Afrique, le rendez-vous quotidien pour être au plus près des nouvelles de votre continent. Mais avant, l'équipe du 24 heures Afrique vous souhaite de bonnes fêtes de l'Aïd, paix et prospérité pour vous ainsi que pour vos proches. Mais malheureusement, l'Aïd ne s'inscrit pas dans les festivités pour certains. Le Soudan, en dépit d'une trêve unilatérale annoncée justement pour la fête religieuse censée entrer en vigueur à compter d'aujourd'hui, l'accord de faire taire les armes n'a pas entravé les combats dont Khartoum a été le théâtre. Depuis le 15 avril, le pays se déchire dans une guerre civile violente entre l'armée et les forces de soutien rapide qui ont fait plus de 3000 morts et 6000 blessés, ainsi qu'environ 2,5 millions de déplacés. Burkina Faso, jour marqué par la violence également. Au moins 31 soldats et 3 supplétifs de l'armée trouvent la mort dans le nord du pays. Tout arrive lorsqu'un convoi de ravitaillement, escorté par des unités militaires de retour de Djibou, ville sahélienne au nord, ciblée d'ailleurs depuis des mois par des groupes armés. Au Tchad, le Conseil national de transition a adopté le projet de la nouvelle constitution proposée par le gouvernement et réuni dans les locaux de l'Assemblée nationale dans la capitale N'Djamena. Les membres du CNT ont débattu jusqu'à tard dans la nuit. À l'issue du vote, 174 membres ont voté pour, soit 96%, 4 contre, 3 se sont abstenus alors que 16 membres étaient absents. Le texte sera soumis à un référendum dans les prochains mois. Et puis en Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio prête serment après sa réélection dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête du pays avec 56,17% des voix selon les chiffres officiels. Une victoire contestée par son principal adversaire, Samora Camara, arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix, résultat rejeté dans la foulée par ce dernier. Mali, au Conseil de sécurité, un vote devrait acter la fin du mandat de la MINUSMA, chose réclamée par les autorités maliennes. Les discussions se poursuivent d'ailleurs avec une conclusion définitive qui devrait tomber dès vendredi. Le Mali a notamment demandé de raccourcir cette période de 6 mois. En Égypte, le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 13 étages survenu lundi à Alexandrie, ville côtière du nord du pays, s'est alourdi à 10 morts, les secouristes ayant récupéré 2 nouveaux corps après en avoir découvert 2 autres sous les débris. La cause de l'effondrement n'a pas encore été déterminée, mais de tels incidents sont fréquents en Égypte où les constructions de mauvaise qualité sont très répandues dans les bidonvilles et les quartiers les plus pauvres des villes et les zones rurales. Le gouverneur de la ville, Mohamed El-Sharif, a déclaré que des recherches étaient en cours sur le site et qu'une enquête sur les causes de l'effondrement avait été ouverte. C'est aux pays africains de décider s'ils veulent poursuivre leur coopération avec le groupe Wagner, signé Maria Sararova, porte-parole de la diplomatie russe, annonce faite après les velléités de rébellion des paramilitaires de Wagner, avec à leur tête le ténébreux Evgeny Primoujine. On le rappelle, ceux-là sont présents dans une dizaine de pays africains. La question de savoir si les forces de Wagner continueront dans les pays africains, si elles continuent à travailler sous contrat et à y rester, cela dépendra des autorités souveraines des pays africains. Les pays africains, eux-mêmes leurs dirigeants, se sont tournés vers des spécialistes, des experts, des instructeurs et ont signé des contrats avec eux et les ont invités sur leur territoire. France, bavure policière au crime à caractère raciste. L'affaire de Naël Crédéromou, Naël, automobiliste de 17 ans, a été tué hier par un policier après un contrôle qui tourne au drame. Les détails sont signés de Sofiane Braloudi. La mort du jeune Naël, âgé de 17 ans, tué à bout portant par un policier à Nanterre, en région parisienne, n'en finit pas de susciter l'indignation et provoque un large mouvement de solidarité avec la famille et les proches de ce jeune adolescent. C'est une affaire extrêmement grave. Il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue.
Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais nous serons bien entendu vigilants, car l'homicide volontaire existe dans ce dossier, il n'y a pas de légitime défense. Donc, mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire, poursuivi. Et je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Les réactions de condamnation se sont multipliées, des affrontements violents ont opposé des jeunes en colère aux forces de l'ordre dans plusieurs quartiers populaires dans la région Île-de-France. La mort de Naël soulève beaucoup d'interrogations sur les violences policières, devenues un véritable sujet brûlant du débat public. Des associations de défense des droits humains affirment que plus de 16 personnes auraient été tuées dans des actions de police depuis le début de l'année en France. Pour rappel, un mouvement de grande ampleur connu sous l'appellation Justice pour Adama avait déjà ébranlé le pays, dénonçant la violence policière systémique et le caractère souvent raciste de celle-ci. L'expression d'une profonde colère et d'une large indignation succède à cette séquence. Les appels à la mobilisation se multiplient afin de réclamer la justice pour Naël dans plusieurs villes françaises, à l'instar de l'appel à une marche blanche qui aura lieu demain à Nanterre. Je m'appelle Mounia, la maman à Naël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils. Pour rappel, Paris a été condamné à plusieurs reprises par l'Union européenne et d'autres instances internationales qui l'ont appelé à tempérer l'usage de la force policière, notamment au lendemain de la répression violente du mouvement contre la réforme des retraites ou de celui des Gilets jaunes. Et enfin, sport football, les lignes bougent. Les formations européennes tentent, tant que faire se peut, de s'attacher les services des meilleurs joueurs. Arsenal s'éloigne encore plus de Declan Rice, alors que la piste Mbappé au Real est relancée. Les responsables bavarois, eux, ont décidé de prolonger l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Salah Faisal. Manchester City s'est retiré de l'affaire Declan Rice après une longue bataille avec Arteta d'Arsenal. L'offre des Gunners s'est élevée à environ 120 millions d'euros. West Ham n'a pas encore accepté, le problème qui reste est la durée du paiement. Arsenal est prêt à débourser sans trop compter lors de ce mercato. Avant même d'officialiser l'arrivée de Kai Havertz de Chelsea vers le club de la banlieue londonienne pour un montant de 75 millions d'euros, une vidéo a fuité d'une interview de l'Allemand à l'Emirates Stadium avec le maillot d'Arsenal floqué du numéro 29. Havertz a expliqué lors de cette sortie médiatique que ce numéro lui porte chance. Manchester City a officialisé mardi soir l'arrivée de Mathieu Kovacic jusqu'en juin 2027 pour 34,9 millions d'euros. Annoncé sur la liste de départ et élu comme le joueur le plus décevant de la Bundesliga, Sadio Mané continuera son aventure au Bayern Munich. On va essayer de se battre tous ensemble pour pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. Inch'Allah, si tout va bien, je vais retourner là-bas, Inch'Allah. Depuis plus que 2 ans, le nom de Kylian Mbappé apparaît comme à chaque mercato. Liverpool entre en lice pour s'attacher des services de l'international français. La presse espagnole confirme que Pérez est prêt à mettre 250 millions d'euros sur le joueur. Je vais vous raconter une chose, qu'on m'a dite cet après-midi, et qui parle sur la possibilité d'une négociation qui aura lieu prochainement entre le Real de Madrid et le joueur le plus important du Paris Saint-Germain. La personne capitale dans cette opération est Faisal Amari, qui est la maman et l'agent de Kylian Mbappé. Et c'est elle qui détient entre ses mains si Mbappé va jouer prochainement pour le Real. Faisal Amari es la madre y la representante de Kylian Mbappé. Es la que tiene en su mano que Mbappé juegue en el Real Madrid. Un autre élément du PSG pourrait plier bagage. Il s'agit de l'Italien Marco Verratti, qui est convoité par plusieurs clubs européens et surtout le club saoudien d'Al Hilal, qui a déjà envoyé une délégation à Paris pour convaincre l'Italien de rejoindre le club. Annoncé sur la liste de départ et élu comme le joueur le plus décevant de la Bundesliga, Sadio Mané continuera son aventure au Bayern Munich. Voilà, ça sera tout pour l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi. La météo dans un instant, en vous souhaitant encore d'agréables fêtes et vous dit à dimanche.